Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez un bon samedi, un Shabbat. C'est la journée qui est dédiée à Dieu. On doit vraiment penser de se reposer dans ces temps. Et on doit s'aligner et prendre conscience qu'il n'y a que le présent. La loi divine, c'est les lois naturelles. Au plus on les comprend, au plus on s'aligne avec, au plus les choses, on peut accéder au niveau supérieur. Et au plus, quand on accède à un niveau supérieur, on doit apprendre des nouveaux niveaux de cette loi divine. La loi divine, c'est Dieu. Enfin, Dieu est plus que la loi, mais il a créé ses lois éternelles pour gérer les univers. Alors, il y a un petit commentaire qui, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est assez amusant. C'est les 5 juifs qui ont changé le monde. D'abord, il y a Moïse qui dit tout est loi. Après ça, il y a Jésus qui arrive et qui dit tout est amour. Après ça, il y a Karl Marx qui dit tout est argent. Après ça, il y a Sigmund Freud qui dit tout est sexe. Et il y a Einstein qui arrive et qui les met tous d'accord en disant tout est relatif. Donc voilà, c'est juste une petite anecdote. Parce que il y a vraiment plein de choses qui se préparent. Hein. On est en train de traverser cette 4e dimension. C'est-à-dire que c'est une dimension au-delà du monde des sens. On doit apprendre à canaliser notre esprit dans le champ quantique, mais on doit la traverser pour se poser dans cette 5e dimension, le contentement où on peut recevoir les réponses. Parce que la 4e dimension, c'est comme la 3e dimension, mais plus intense, c'est-à-dire plus de contraste, c'est la lutte d'opposition entre le bien et le mal, le temps, l'espace, la gravité, toutes ces choses-là sont amplifiées, et le créateur aime cette lutte d'opposition entre le bien et le mal, sinon il ne l'aurait pas créé, ça permet l'évolution des âmes. Et donc on doit quand même traverser, s'ouvrir les fenêtres, les portes, les portails. Et donc tout ça, c'est des choses qui se préparent. Et il y a ce premier contact qui se prépare avec les Pléiadiens. Tout le monde attend le feu vert du premier créateur. Hein. C'est prêt en réalité. Il va y avoir cette transformation du système monétaire, financier, dans un système quantique qui est basé sur l'abondance, où tout le monde sera inclus, pourra nettoyer toutes ces choses corrompues, hein, tous les systèmes, tous ces parasites qui parasitent l'économie mondiale. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre que tout va être juste, tout va être bon, tout va être bien. Il faut arriver à relaxer son esprit. Bon, c'est une question de foi. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est plus difficile, mais et avoir confiance le plus possible et à aimer son ego. L'ego, c'est comme un enfant qui essaie qui nous oppose dans l'ascension, mais qui essaie de nous protéger de certaines choses. Donc l'ego doit être coopératif. Notre esprit, un sens individuel de la conscience de l'esprit mental inférieur, doit pouvoir se soumettre à cette puissance, ce pouvoir de l'âme, de l'esprit, et comprendre que les forces sombres se préparent à une grosse attaque, leur dernière attaque sur les enfants, tout ça. Donc ça va vraiment réveiller l'humanité. Il y a besoin de savoir, de continuer à travailler pour protéger le maximum, envoyer cette lumière, cet amour dans toutes les situations. Quand ces choses impactent notre conscience, on envoie de la flamme violette, on envoie des lumières bleues, on demande aux archanges de protéger des situations, d'encadrer des situations. Et il y a de nombreux points d'accès à cette 5e dimension, hein, et différentes fenêtres, différentes portes, différents portails. Savoir que on fait partie de cette sagesse ascensionnelle de l'univers. Il y a aussi une sagesse qui descend, qui n'évolue pas, qui a été envoyée par Dieu pour représenter la sagesse absolue des choses dans le relatif. Donc, il faut continuer à cultiver notre connexion avec les maîtres ascensionnés qui sont une partie de la sagesse ascensionnelle de l'univers, et se brancher quand on fait de la méditation, essayer de prendre conscience du pulse de la vie. Le pulse de la vie, c'est le battement de notre cœur, mais la Terre a un pulse, le Soleil a un pulse, le grand Soleil central a un pulse, et le premier créateur a un pulse. Donc si on peut aligner nos pulses, on est en harmonie avec les choses. C'est assez subtil les procédés qui nous sont demandés actuellement, hein. C'est d'arriver à être pleinement dans l'énergie de l'endroit où on veut arriver, sans attendre que ça se manifeste, pour pouvoir le recevoir sans résistance. Et il y a aussi un pulse qui est intéressant à parler, c'est le pulse du phénix. Le phénix, c'est le plus grand vaisseau interdimensionnel de notre univers. Il vient d'Alpha du Centaure, c'est le commandeur Soltec. J'avais été invité à y aller là-bas. C'est un grand vaisseau qui fait des milliers de kilomètres de diamètre, hein, c'est énorme, il y a 2 millions de techniciens et le pulse, ils enregistrent toutes les informations qui viennent de toutes les dimensions de l'univers, et ils retransmettent un pulse dans toutes les ADN. Le pulse était de 4 fois 20,
pendant très longtemps, et maintenant il est passé à 9 fois 9. Et quand la Terre est essentielle à la transition de notre univers local, une fois qu'elle aura fini sa transition, le pulse du phénix va changer. Et donc il y a toutes sortes de préparations pour ce premier contact, mais enfin bon, on doit s'aligner, déjà rentrer dans l'énergie de ce qui est voulu pour nous, hein, ce que l'univers attend de nous, hein. Il y a toutes sortes de tests, de pièges, bon, des fois on se dit, bon, bah, ça y est, on a un peu marre des tests et des pièges, on est prêt, Créateur, amenez-moi, je suis prêt, amenez-moi dans ce moment de magie du moment présent. Donc voilà, bah écoutez, je venais juste vous saluer aujourd'hui, il pleut, c'est gris. On a aussi à sauver un escargot qui était rentré dans la maison, parce que quand les amis ici avaient amené des fruits qu'ils avaient pris dans la nature, il y a un escargot, ça faisait 3 semaines qu'il était là, c'était un tout petit escargot, mais là aujourd'hui il pleuvait, il était sorti, et on se dit, bon, bah, on a réussi à le ramener dans la nature, il était très content. Il nous a remercié. Et donc, je vais chanter cette chanson qui me repassait par la tête. Si vous l'avez déjà entendue, vous n'avez pas envie d'écouter, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous souhaite une excellente journée. Il y a plein de choses merveilleuses qui se préparent. C'est une chanson qui parle du vent du changement, hein. C'est des chansons qui me passent par la tête régulièrement, donc actuellement, donc je ne les contradis pas, hein. Ça parle de demander à être emmené dans la magie du moment présent, hein, dans la gloire de cette lumière, de cette nuit lumineuse où les enfants de demain partagent leurs rêves. Les enfants sont très importants dans une société, dans la société galactique, c'est ce qu'il y a de plus important. On leur donne. Ils sont généralement encadrés par les plus sages. La plus haute responsabilité des plus sages de la société, c'est l'éducation des enfants. Et Thoth, le maître de sagesse, expliquait, dans Atlantide, en Atlantide, les enfants étaient repérés très jeunes pour savoir quels étaient ceux qui vont devenir les leaders, et on leur donnait un enseignement particulier pour apprendre à guider les autres. Donc tout ça, c'est des choses, on va s'avancer vers une société beaucoup plus consciente. Il faut savoir que tout est orchestré. Bah, écoute, je chantais cette chanson, qui est une chanson de Scorpion qui s'appelle The Wind of Change. I followed the Masva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. The world is closing in, and did you ever think that we could be so close like brothers? The future's in the air, can feel it everywhere, blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. Walking down the street, distant memories are buried in the past forever. I follow the Masva and down to Gorky Park, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow share their dreams with you and me. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change. The wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind that will ring the freedom bell for peace of mind. Let your balalahika sing what my guitar wants to say. Take me to the magic of the moment on a glory night, where the children of tomorrow dream away in the wind of change, in the wind of change.
Vraiment, la paix de l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus précieux en réalité. Une fois qu'on est dans cette connexion de la paix de l'esprit, si on peut arriver à transmuter toutes ces ombres, abandonner le passé, faire la paix avec le passé, avec toutes nos relations, c'est là où quelque chose de merveilleux, de nouveau se présente à nous. Bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Préparons-nous, hein, suivez votre intuition, suivez ce que la vie nous enseigne, soyez présents dans le présent et écoutez toutes ces voix dans l'invisible, mais aussi tout ce qui vient des êtres humains autour de nous, à l'intérieur d'eux. Il y a la présence de Dieu qui cherche à communiquer avec nous. Dieu cherche à reconnecter avec l'homme, comme on cherche à reconnecter avec Dieu. Bien que Dieu n'ait besoin de rien, il est quand même impliqué directement, personnellement, dans tout le procédé de la vie, hein. Donc voilà, c'est un procédé graduel d'intégration. Je vous salue, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Adonai, salat.